C'est la folie sur l'or. Les cours ont explosé en l'espace de 20 ans. On en parle avec Laurent Schwartz, qui est président du comptoir national de l'or. Merci. Alors, est-ce que c'est la situation internationale qui explique cette folie sur les cours de l'or ? Oui, partiellement, la situation internationale est tendue et on sait que l'or est une valeur refuge en période de tensions géopolitiques. Le dernier en date étant les massacres perpétrés par le Hamas en Israël. Mais on a évidemment ces dernières années de nombreux événements qui viennent soutenir le cours de l'or d'un point de vue géopolitique. Ouais, c'est-à-dire que c'est une valère refuge. C'est pour ça que les pays en achètent sûrement. C'est une valeur refuge, en tout cas on le constate à chaque fois qu'il y a une tension sur l'économie, la finance, lorsqu'il y a des guerres, lorsqu'il y a des perturbations sur les marchés financiers, l'or agit comme un rôle de bouclier et vient augmenter sous l'effet de la demande des consommateurs. Mais là, je veux dire, ce sont des pays qui refont leurs réserves. Ce sont des achats massifs. C'est pas uniquement le particulier qui achète une pièce d'or. Alors, l'or est demandé par de nombreux acteurs différents. On a les banques centrales qui sont d'importants acheteurs ces dernières années, à commencer par des pays comme la Chine qui ont acheté sur l'année 2023 20 tonnes d'or par mois, c'est très important. Ils sont aujourd'hui 5e détenteur d'or dans le monde, mais d'autres banques centrales, notamment des pays émergents et des BRICS. Mais il n'y a pas que les banques centrales qui achètent de l'or, il y a également les institutions financières et il y a également le marché de la bijouterie joaillerie qui consomme la moitié de l'or dans le monde. On en parlera, mais on va regarder les cours. Le lingot 1 kg est passé de 9 000 euros il y a 20 ans, 23 ans, disons en 2020, à 60 000 euros actuellement. Donc c'est une progression inimaginable. Ça date pas d'hier quand même, c'est une progression depuis 23 ans. Sur 20 ans, le cours de l'or a fait plus de 9% de progression par an. Ouais. C'est vrai que c'est colossal, on se demande toujours si on est au record historique. On était le 3 décembre au record historique et on est encore à des niveaux très élevés. Et les réserves sont limitées, c'est-à-dire que l'or, les sources ne sont pas intarissables, les mines ne sont pas... Alors elles sont pas intarissables et celles que l'on découvre aujourd'hui sont toujours moins riches. C'est-à-dire que fut une époque où lorsqu'on découvrait des mines, on pouvait se baisser et ramasser quelques pépites. Cette époque est révolue, il faut aujourd'hui déplacer des tonnes et des tonnes de minerais pour avoir quelques grammes d'or. Et parfois utiliser du mercure pour l'isoler dans l'eau, on le sait, la polémique, notamment avec certains pays. Mais alors, cette évolution, on a l'impression aussi qu'elle est liée aux crises économiques, aux crises des supply. À chaque fois qu'il y a une crise, il y a un pic et ça ne redescend pas. Alors on a un indice de risque géopolitique qui démontre justement ce lien entre les tensions géopolitiques et le cours de l'or. Lorsque cet indice augmente de 100 points, le cours de l'or augmente de 2,5%. Et cet indice, il est construit sur une sémantique liée que l'on retrouve dans les différents journaux, notamment américains. Et c'est une sémantique liée aux crises économiques, aux crises monétaires, aux crises financières, aux guerres et au renversement de régime. Alors on a parlé donc des pays émergents, on a parlé des banques centrales, mais le particulier, lui, est-ce qu'il considère l'or comme une valeur refuge? Est-ce que ce fameux bas de laine où on met dedans des pièces d'or, ça existe toujours? Vous les voyez venir chez vous, comptoir national? Tous ceux qui viennent chez nous ne sont pas des spéculateurs, ce sont des personnes qui viennent protéger une partie de leur épargne. Donc précaution donc. Toute ou partie de leur épargne, ils savent que c'est une valeur qui a toujours existé, qui existera toujours et dont la valeur ne cesse d'augmenter. Ils sont inquiets de ce qui se passe sur les marchés financiers dans le monde et donc ils vont placer ça dans de l'or, placer leur épargne, une partie de leur épargne dans de l'or parce que ça au moins ça restera. Oui, mais pourquoi? Ils pourraient l'utiliser comme monnaie d'échange pour en cas de guerre ou pour partir, pour fuir? Alors, le premier rôle de l'or, c'est avant tout de diversifier un portefeuille. Quand on a des actifs financiers, mettre un petit peu d'or dans son portefeuille d'actifs et diversifiant. L'or est négativement corrélé avec les marchés financiers. Quand l'un monte, l'or baisse. Quand les marchés financiers baissent, l'or monte. Et donc, ça vient stabiliser un portefeuille. Ça, c'est la première raison pour laquelle nos clients viennent nous voir. Sauf que c'est pas très liquide, on peut pas vendre facilement un morceau de lingot. Alors chez nous, alors un morceau de lingot, non, c'est pour ça que nos clients viennent acheter des pièces d'or ou des petits lingotins de 5 grammes, de 10 grammes, de 20 grammes. En fonction de l'investissement de nos clients, ils vont venir sectionner. Et les stockent où ces lingots d'or? Alors on leur demande pas, mais c'est vrai qu'ils peuvent le stocker chez nous.
dans des centres forts. Ils peuvent le stocker à la banque, dans un coffre. Ils peuvent le stocker chez eux, là où ça leur semble sécurisé. Et en cas de guerre, on partirait avec, comme ça, dans sa besace? Alors effectivement, c'est un actif qui est Ça se voit dans certains pays, sûrement. c'est un actif qui est transmissible, facilement transmissible. C'est vrai que un lingot d'or, ça a le volume d'un téléphone portable. Ça fait 1 kilo et ça pèse 60 000, et ça coûte 60 000 euros. Donc finalement, ça tient dans une poche, c'est un peu lourd, ça fait 1 kilo, et c'est facilement transportable. D'accord, fiscalité, rappelez-nous rapidement, parce qu'elle est un peu complexe. Hein. Alors la fiscalité, elle est de deux ordres. Quand vous achetez, il n'y a pas de fiscalité, c'est assez simple. Vous achetez, il y a... Voilà. Lorsque vous vendez, vous allez avoir soit pas de facture et vous aurez la taxe sur les métaux précieux, la taxe forfaitaire sur les métaux précieux qui est de 11,5%. Donc sur la revente, donc c'est sur la revente de la vente. Exactement. Donc ça c'est quand on détient l'or depuis très longtemps et qu'on n'a peut-être pas de facture. Si vous avez une facture, on va pouvoir calculer une plus-value et donc ça va être 36,2% de la plus-value réalisée avec des abattements de 5%. À partir de la deuxième année. Et donc une exonération totale au bout de 22 ans. Ah oui, et comme donc si on maintient, c'est bien à savoir. Donc ça veut dire que ceux qui ont acheté des lingots en 2000 aujourd'hui, il n'y a plus de fiscalité. C'est incroyable. Et comme nos clients font de la détention à long terme, à très long terme, c'est souvent pour le transmettre. En général, quand ils le vendent et qu'ils ont la facture, il n'y a pas de fiscalité. Donc il faut être patient. Merci beaucoup. Alors vous gérez aussi les bijoux, l'or, il n'y a pas que les pièces. C'est vrai qu'au comptoir national de l'or, on va expertiser les bijoux en tant que tel. Alors, on fait du rachat au poids, on regarde quand les objets sont en mauvais état, on les rachète au poids de l'or. Lorsqu'ils sont en bon état et qu'ils sont intéressants, on va les racheter en tant que bijoux, on va regarder les pierres. On a des experts en interne qui font ce travail d'expertise. Très bien, donc l'or plus que jamais valeur refuge. Merci d'être venu, Laurent Schwartz, sur CNews. Restez avec nous.